Bonjour chers amis, nous voici pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va consister à expliquer l'interface que nous apercevons lorsque nous lançons SQL Server. Cette interface là est simple à voir, mais c'est une interface qui est très complexe parce qu'elle détient des éléments qui peuvent nous permettre de faire plusieurs opérations. Alors pour comprendre ça, nous allons d'abord lancer notre SQL Server. Voilà, nous le lançons là. Il charge. Voilà. L'interface que nous avons là a 1, 2, 3, 4, 5 zones de 3 zones de texte et 2 zones de sélection. Nous allons essayer de les expliquer toutes pour comprendre. Alors, la première zone de sélection ici, qui est un combo box, nous permet de sélectionner le type de serveur là. Parce qu'il est vrai que lorsque vous installez SQL Server, vous n'installez pas un seul serveur. Généralement, vous installez 4 types de serveurs. Il y a un serveur de base de données, il y a un serveur qui va nous servir d'ETL pour les entrepôts de données, ainsi de suite pour les autres, avec chacun de ces serveurs a une spécificité bien précise. Et généralement, lorsque vous déroulez là, vous avez le Database Engine, l'Analysis Service, le Reporting Service et puis l'Integration Service. Et lorsque vous voulez créer une base de données, vous devez vous positionner sur l'option moteur de base de données pour ceux qui utilisent la version française ou Database Engine pour ceux qui utilisent la version anglaise. Ok, après avoir fait ça, la deuxième étape va consister à sélectionner notre serveur. Cette étape, elle est très complexe parce que généralement, nous travaillons dans un environnement réseau, multiposte, mais il nous arrive de fois de travailler en local. Lorsque nous travaillons en local, le serveur qui est sélectionné par défaut, c'est le serveur que vous avez installé sur votre ordinateur. Et généralement, c'est le nom de votre ordinateur accompagné de l'instance. Alors là, vous voyez que le nom de mon serveur, c'est Perfectority. Donc, c'est généralement le nom de mon ordinateur. Alors, il se fait que je cherche à travailler sur un serveur distant, qui n'est pas celui sur lequel je suis en train de travailler actuellement là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dérouler et je vais parcourir. Voilà. Lorsque je clique sur parcourir, j'ai une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, regardez bien, a 2 onglets. Les serveurs en local et puis les serveurs sur les réseaux. Le serveur en local, c'est-à-dire, ce sont les serveurs que j'ai installés sur mon ordinateur. Parce que sur un ordinateur, nous ne sommes pas obligés d'installer une seule instance. Non. Nous avons la possibilité d'installer plusieurs instances, mais nous devons aussi être rationnels car cela dépendra des capacités de notre ordinateur. Parce que je vois très mal que nous ayons un ordinateur avec 512 de RAM et que nous puissions installer 3 instances. Non. Il faut être un peu plus rationnel, voir ce que vous faites avec votre ordinateur, voir les capacités de l'ordinateur et voir ce que vous allez faire avec toutes ces instances-là. Ok? Et chez moi, vous voyez, j'ai tous les serveurs que j'ai installés sur ma machine, que nous venons de voir de l'autre côté là-bas. Le Database Engine, l'Analysis Service, le Reporting Service et puis l'Integration Service. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui va gérer les bases de données. Alors, lorsque je déroule là, voilà, j'ai mon serveur qui est là, Perfectority. Là, c'est mon serveur en local. Lorsque je suis dans un environnement réseau où il y a plusieurs instances sur d'autres machines et que le réseau fonctionne à merveille et que je cherche à travailler sur une autre instance, il me suffit de cliquer sur le deuxième onglet là, Network Service Server, donc les serveurs qui sont déployés sur les réseaux. Lorsque je clique, il va charger et puis
il va afficher ici le moteur de base de données. Et s'il affiche le moteur de base de données, j'aurai à sélectionner le serveur que je cherche. Et si, excusez-moi, et s'il ne trouve pas des serveurs, il va juste afficher mon instance. Parce que là, il faudrait qu'il y ait un réseau et de cela, il sera en mesure de se déployer sur les réseaux et de chercher toutes les instances visibles. Voilà. Alors à ce niveau, je peux carrément annuler, c'est parce qu'il est encore en train de chercher. Il va juste afficher le database engine ici et il va afficher une arborescence ici, et lorsqu'on va dérouler, on va trouver mon moteur de base de données. Vous comprenez donc que l'onglet Local Server ou les serveurs en local va me permettre de sélectionner un serveur installé sur l'ordinateur sur lequel je suis en train de travailler. Et l'onglet Serveur réseau, il va me permettre de travailler sur un serveur distant, sur un autre poste, donc pour me permettre de me connecter à ce poste-là. Voilà, là je vais carrément annuler. Et enfin, la troisième ligne, c'est l'authentification. Si vous déroulez, vous voyez bien qu'il y a deux options. Cette ligne ici est très importante parce qu'elle va me ramener à l'installation d'SQL Server. Pourquoi? Lorsque nous installons SQL Server, généralement, il nous propose deux modes d'authentification. Nous avons le mode Windows et le mode mixte. Le mode Windows, tel que le nom l'indique, c'est un mode d'authentification qui va s'appuyer juste sur la sécurité de la session active. Lorsque je démarre mon ordinateur, je me log, mon Windows s'élance, il récupère l'ID de l'utilisateur de la session actuelle. Et lorsque je vais lancer SQL Server va utiliser cet ID-là pour le lier à toutes les opérations qui seront faites sur le serveur. Donc, le mode d'authentification Windows ne va plus, regardez, si je le sélectionne, il ne va plus vous demander une connexion ni un mot de passe. Pourquoi? C'est parce qu'il va juste s'appuyer sur la sécurité liée à la session active. Et là, je peux carrément me connecter, il n'y aura pas de problème. Je suis dans le serveur, vous comprenez? Je me déconnecte, je relance la connexion. Tandis qu'il y a un second mode, c'est le mode d'authentification SQL Server. Vous comprenez donc qu'avec le mode d'authentification Windows, une fois que la session est active, toute personne a la possibilité de travailler sur votre serveur. Pourquoi? C'est parce que la session ne va s'appuyer, le serveur SQL Server ne va s'appuyer que sur la sécurité liée à la session Windows active. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse nous? Nous allons voir qu'il y a un deuxième mode d'authentification, c'est le mode mixte. Le mode SQL Server, excusez-moi. Ce mode, c'est le deuxième choix que nous optons lors de l'installation. Parce que j'ai dit lors de l'installation, il nous propose deux modes. Nous avons le mode Windows, je viens d'en parler, et le mode mixte. Le mode mixte vient à son tour avec deux sous-modes, tel que le nom l'indique, mixte. Deux sous-modes. Le premier sous-mode, c'est le sous-mode Windows. Le sous-mode Windows fonctionne textuellement comme le mode Windows. Tandis que le mode mixte, le deuxième sous-mode, c'est le sous-mode SQL Server. C'est-à-dire, comment va fonctionner ce sous-mode? Au-delà de la sécurité liée à la session active, le sous-mode SQL Server vient ajouter une nouvelle couche de sécurité. C'est-à-dire, lors de l'installation, elle va générer une nouvelle connexion. C'est la connexion SIC, sysadmin. Et il va vous demander de saisir un mot de passe. Lorsque vous saisissez le mot de passe, c'est ce mot de passe qui sera associé à la connexion sysadmin. Et c'est ainsi que vous serez en mesure, à partir
de votre connexion et du mot de passe que vous avez là, de pouvoir vous connecter à votre instance. Voilà, c'est un peu ça l'explication de cette interface que nous avons là, avec tout ce qu'il propose comme service. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler du danger que va présenter le mode d'authentification Windows. Et puis, nous allons évoluer de la sorte. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine vidéo.